Vous vous souvenez de la joie, du bonheur, du plaisir que cette simple machine-là a pu vous procurer dans la vie? L'extase de la victoire, l'agonie de la défaite, le son des touches d'une pièce qui tombe dans le coffre à monnaie, des moments de pure joie. Eh bien, le film de 1994 risque de vous offrir aucune de ces expériences-là. Effectivement, à Vendredi Nanar aujourd'hui, Street Fighter de 1994, et c'est une grosse merde. Une réalisation de Steven E. de Souza, un Jean-Claude Van Damme cocaïné à fond. Street Fighter de 1994, ça commence maintenant. Bienvenue dans le merveilleux univers de Shadaloo. Et pour nous expliquer un peu la situation, une journaliste, Chun-Li, va nous expliquer que Bison a kidnappé des gens et qu'il demande une importante somme d'argent afin de les libérer. Combien d'argent? Une rançon délirante de 20 milliards de dollars. Pardon? 20 milliards de dollars. Combien d'argent? 20 milliards de dollars. Entre en scène maintenant le colonel Gill, qui lui va rencontrer Chun-Li. Comme elle est journaliste, il va utiliser sa plateforme afin de passer son message à Bison. D'ailleurs, on a le droit à un petit duel verbal entre Bison et le colonel Gill. Je sais que tu adores te faire mousser à la télé, sale pervers. Admire-moi ça. Maintenant, juste assez d'exposition sur Gill, question de pas trop nous faire perdre notre temps. Il n'aime pas les femmes ou quoi? Au contraire, ce sont les journalistes qu'il déteste. Deux arnaqueurs à la petite semaine se retrouvent dans un deal qui semble mal tourné avec Sagat, un deal d'armes, vous vous imaginez. Et nom de Dieu, il s'agit de Ken et Ryu. Pas fou. Bison, lui, qui s'est rendu compte qu'un des mecs qu'il a capturé est un pote de Gill, va décider de faire des expériences sur lui. Origin Story, Carlos Blanca. Comme on est dans un film Street Fighter et qu'il n'y a toujours pas eu de combat, on se dit qu'en tant que fan, en tant que spectateur, on aurait le droit à un petit duel, surtout que ça se prépare, là. On a Ryu et Vega qui sont dans le ring, mais Gill vient arrêter tout ça avec les forces alliées et on n'aura pas de combat. Assez rigolé, je vous arrête tous. Ken et Ryu, pendant qu'ils sont justement emprisonnés à la base des forces alliées, vont piquer la curiosité du colonel Gill. Le colonel Gill va utiliser Ken et Ryu afin de piéger Sagat, de savoir où il peut aller vendre des armes à Bison. Et durant l'évasion, Ken fera semblant de tuer le colonel Gill. Parenthèse. Si tu tues Jean-Claude Van Damme dans les 20 premières minutes de ton film, il y a personne d'assez con pour croire que tu l'as tué pour vrai. Surtout si tu le fais tuer par Ken et Ryu, quoi. Tu prendrais pas les spectateurs pour des cons, un peu? Bison semble y croire, lui, par contre, et il nous expose ses regrets. J'avais espéré l'affronter en personne et face à face. Chun-Li va découvrir le subterfuge du faux Gill mort. Si je ne donnais pas d'interview de mon vivant, j'en donne encore moins après ma mort. Mais par chance pour elle, elle est beaucoup trop agile pour être capturée aussi facilement. Attention! Merde! Chun-Li, Balrog et Honda avaient également installé un émetteur sur la vanne de transport que les prisonniers ont volé. Par la magie du montage, elle va se retrouver au camp de Bison, où Bison et Sagat sont en train de négocier un deal d'armes. Comme ce film-là fait pas plus de sens maintenant qu'il en faisait au début, eh bien Chun-Li va faire un tour de magie. Si vous écoutez toujours la vidéo ou que vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, laissez un pouce bleu, un commentaire et on retourne à cette grosse merde qui est Street Fighter. Maintenant, il faut commencer à s'accrocher pour suivre l'histoire de ce film-là. Chun-Li va faire exploser un chargement d'armes. Mais par accident, Ken et Ryu vont capturer Chun-Li, Balrog et Honda. Les trois vont se retrouver prisonniers de Bison, mais la bonne nouvelle, c'est que Ken et Ryu recevront leur uniforme. Et on voit que quand venait le temps de choisir des costumes, là, hein, ils ont tout mis. Ça y est, vous ressemblez à des hommes bisons. Voici une information sans laquelle j'aurais probablement jamais pu continuer de vivre sur les sumos. Je suis sumo, petit gars.
Mon corps peut être quelque part et mon esprit ailleurs. Le colonel Gill avait préparé un plan d'attaque et quand vient le matin d'exécuter son plan, eh bien, la bureaucratie va venir lui mettre des bâtons dans les roues. Le Conseil de sécurité est prêt à donner les 20 milliards à Bison. Mais voyez-vous, un mec comme Gill, qui a son meilleur pote Blanca avec Bison présentement, c'est pas le genre de gars qui négocie avec des terroristes et encore moins avec des bureaucrates, OK? Ce qui est considéré dans les rangs militaires comme de la trahison, lui, il voit ça comme un acte de rébellion, juste la chose à faire. Donc, il va envoyer chier les bureaucrates et il va motiver ses hommes à aller attaquer la base de Bison. On va se calmer, on n'est pas à un truc complètement irréaliste depuis le début du film. Mais il y a un pauvre con qui m'a retiré mon commandement. Tant qu'enchaîné avec les clichés, Chun-Li se retrouve avec Bison dans sa chambre. Et elle va lui expliquer qu'il a tué son père, que ça fait 20 ans qu'elle lui court après pour essayer de se venger. Elle a dû commencer vachement jeune parce qu'elle a l'air d'avoir à peu près 25 ans dans le film. Mais pour moi, c'était un jeudi. Le truc, c'est que Bison, il s'en bat les steaks. Lui, ce qu'il veut, c'est tirer un coup avec Chun-Li, la séduire, dans un des décors les plus horribles que les années 90 nous ont jamais donné. Et Chun-Li va profiter du manque de concentration de Bison, parce que présentement, il pense avec sa... Et elle va attaquer, et elle s'en sort bien pour un début de combat. À l'époque, personne prenait Chun-Li pour finir le jeu. Sauf que les mecs vont arriver, foutre la merde et Bison va aller se cacher dans sa panic room. Et il va tous les gazer. Je tenais. Revenons au colonel Gill qui est dans son bateau en direction du temple de Bison et il n'y a rien comme avoir dans son bateau de guerre l'option VHS. Et il va mettre une petite cassette pour se rappeler de son pote Blanca, de sa femme. Et c'est le moment idéal pour faire ça parce qu'il est quoi? Il est à 1 km ou 2 km d'arrivée. Bison, quant à lui, donne son petit spectacle à ses petits admirateurs, etc. Ben oui, lui, il reste 1 heure, il se voit vainqueur, il voit les 20 milliards qui devraient arriver bientôt. Il est vachement confiant. Profite de leur place aux premières loges. Laissez-moi vous parler du cas de Carlos Blanca. Capturé au début du film par Bison, Bison et ses scientifiques ont fait des expériences sur lui. On essaye de le modifier génétiquement pour en faire un super soldat avec les cheveux rouges et la peau verte. Le professeur qui s'occupait de lui de très près a changé les images qu'on lui projetait dans les yeux à partir de 70% pour mettre que du bon. Parce que les 70 premiers %, c'était du mauvais. Les 30 derniers %, c'est que du bon. Ce qui fait qu'il a instauré le doute dans l'esprit de Blanca et on va pouvoir en reparler plus tard. Ceux qui ont joué au jeu et qui adoraient ce personnage-là ne seront que déçus de voir ce qu'ils ont fait avec dans le film. J'ai même hésité à ne pas en parler, quoi, tellement c'est moche. Gill arrive enfin sur l'île et il a 12 minutes à attendre avant que les renforts complets arrivent. Oui, parce qu'il a pris de l'avance. Sinon, ça aurait été trop facile d'arriver tous en même temps. Pourquoi le bandeau? C'est Cherokee. Ça porte chance au combat. Petite mise à jour de nouvelles et ça commence à puer du cul pour les otages. Nous espérons encore une issue pacifique à cette crise. En arrivant à la base, Gill va arriver dans les laboratoires et tomber sur Blanca. Ils m'ont fait... Aide-moi. Aide-moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Moi, je vais te le dire. Ce qu'ils t'ont fait, ils t'ont fait un maquillage de merde. C'est ça qu'ils t'ont fait. Je vais t'aider. Et ensuite, je les ferai payer. Faut m'expliquer un truc, OK? Pourquoi tout d'un coup le colonel Gill veut tuer son pote de qui il regardait une vidéo VHS il y a pas si longtemps? En quoi est-ce que ça a rapport avec le personnage qu'ils nous ont montré depuis le début du film qui veulent tuer son meilleur ami? Même si son meilleur ami est modifié génétiquement présentement, ça n'a aucun sens. Revenons à Bison qui, lui, avait modifié génétiquement Blanca pour que ce soit lui, le spectacle de la soirée, qui ait tué les 60 otages, les massacrés. Mais quand la capsule va monter, devinez qui va sortir. Et là, Chun-Li, elle se peut plus, quoi. Elle mouille la culotte. Baston général. Les troupes sont arrivées, on peut arrêter de s'inquiéter des otages et tout ça. Maintenant, on tombe en mode baston. Et la logique d'un film Street Fighter, ben oui, on a une baston entre Bison et Gill. Tu vas me montrer ce que t'as dans ton calbut. J'écraserai quiconque s'oppose à moi comme un cancrelat. Double spin kick.
Oubliez pas que Bison, il a 2 vies et il revient plus fort que jamais. Et c'est également le retour des effets électriques de merde. Ryu, quant à lui, est en train de se choper Vega. Ken se chope Sagat. Bison est maintenant en mode boss de fin. Sauf que Gil va lui mettre un coup de pied tellement fort qu'il va tout faire exploser. Zangief, il est con, mais genre hyper ultra con tout le long du film. J'en ai pas parlé, je voulais pas en parler, mais il est trop con, quoi. Le général Bison? C'est lui le méchant de l'histoire? Il y a pas si longtemps, il voulait le tuer. Maintenant, il voudrait qu'il le suive, mais Blanca se dit pas prêt de revenir vers le monde. Il doit trouver une cure à son truc. Donc, il ne suivra pas Gil. Et Gil, maintenant, doit s'évader du complexe qui est sur le point d'exploser. Un autre cliché à ajouter à la liste. Cet endroit va partir en fumée. Je ne peux pas revenir, mon ami. Pas comme ça. L'Alliance a sauvé le monde. Gil rejoint ses potes. Et pour un film de merde, on a le droit à une pause de merde à la fin. La première chose qui frappe quand on revoit Street Fighter, c'est que Gil, le personnage joué par Jean-Claude Van Damme, n'est pas le personnage principal de l'histoire. Le personnage principal de l'histoire, c'est Chun-Li, joué à l'époque par Ming-Na Wen, qui maintenant fait la pluie et le beau temps chez Disney+. Et ça m'amène à un autre gros problème de ce film-là. Si tu mets 35 millions de budget à un film et que tu décides d'en donner 8 à Jean-Claude Van Damme, on se posera pas trop de questions à savoir pourquoi t'as des costumes de merde et des décors de merde si t'as mis tout ton argent sur un acteur. Un acteur qui avait vraisemblablement pas envie d'être là. De ses propres dires à l'époque, il claquait 10 000 balles par semaine de coke. La seule performance qui vale la peine d'être vue, c'est celle de Raoul Julia en Bison, un seul Gomez Adam et c'est Raoul Julia. Malheureusement, ça a été son dernier film et il est décédé quelques temps après le tournage. On peut également argumenter que Steven E. de Souza est un excellent scénariste. Il y a quelques classiques à son actif. Mais comme réalisateur, disons que c'est un peu plus pénible. Son seul véritable film, c'est Street Fighter. Et ce film-là se retrouve pas sur les listes des plus gros nanars et des plus mauvais films pour rien, hein. Steven de Souza a même avoué que lorsqu'il prenait du retard en production, il arrachait une page du script et il passait à la prochaine, ce qui a causé énormément de soucis. Quand est venu le temps de faire le montage du film, apparemment, il manquait des scènes. Comme le temps a passé, plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce film-là avouent maintenant que c'était une énorme erreur, que c'est une grosse merde sans nom. Mais peut-être que s'il avait fait un minimum d'efforts à l'époque, on aurait eu quelque chose de bon pour une franchise qui tenait à cœur à beaucoup de gens. Parce que c'est clairement pas la légende de Chun-Li sortie en 2009 qui va racheter la merde de 94. Hein? Parce que les deux... Et ce que je trouverais toujours bizarre de cette histoire-là, c'est que t'as un Jean-Claude Van Damme qui t'a montré comment faire des histoires de tournois toute sa carrière. Et tu décides de mettre une histoire autour de Street Fighter alors que t'aurais pu faire juste une histoire de tournoi à la Bloodsport, sauf que c'est des personnages de Street Fighter. Et je suis certain que ça aurait été 100 fois mieux que le trailer géopolitique qu'ils ont essayé de faire. Et vous remarquerez que pour un film qui s'appelle Street Fighter, il n'y a pas beaucoup de combats dans ce film-là, hein, et les chorégraphies sont pas... wow. Est-ce que je vous conseille de revoir ce film-là? Peut-être que pour des enfants de 7-8 ans, ils vont trouver quelque chose de cool parce que c'est plein de couleurs. Mais je suis incapable de justifier, de vous dire de passer 1h40 de votre temps à revoir cette merde-là, quoi. Je pense que mon résumé peut satisfaire la curiosité de tout le monde. Merci à ceux qui ont passé du temps à écouter la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, un petit commentaire, faites fonctionner l'algo YouTube et on se revoit la prochaine fois.